tous. Vous êtes-vous déjà demandé comment se fait-il que vous n'arrivez pas à communiquer avec une personne? C'est très intéressant, c'est une question, je pense que c'est une question vraiment essentielle. Quand on se pose cette question, en fait, ça nous pousse à nous observer. Donc ça nous pousse à faire de l'introspection, vous voyez. Alors pourquoi j'ai mis le titre raisonnable à cet audio? Simplement parce qu'on va parler de résonance. Alors, je tiens tout de suite à dire d'entrée de jeu qu'il ne s'agit pas d'une clé du style loi d'attraction pour avoir des relations sociales épanouies. Il s'agit simplement d'un mot sur lequel je vous propose de méditer et d'avoir une certaine réflexion profonde, on pourrait dire en fractal. Vous allez mieux comprendre avec le développement de la vidéo et jusque où je peux aller dans ce développement. Il va y avoir deux parties et je dirais clairement le moment où on passe à la deuxième partie. Donc là, on se dirige vers la première partie pour l'instant, qui va être une partie abordable à tout le monde. Voilà, c'est juste le fruit de ma réflexion personnelle et de l'observation que je fais du monde autour de moi, vous voyez. Et puis, c'est aussi la maîtrise du langage des oiseaux. Voilà, le double sens, ou voire même parfois le triple sens des mots. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai simplement de lâcher un like si vous appréciez la vidéo et de la partager, voilà. Ça fera grossir un petit peu la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous-même vous abonner si le contenu vous plaît. Première partie de la vidéo, donc je vais pas trop tergiverser parce que j'ai tendance à partir dans des détails qui vont dans d'autres détails et finalement je finis par perdre le fil des vidéos. Donc je vais aller droit au but en vous affichant les explications directement. Enfin, on va dire que j'ai surtout schématisé. Donc finalement, si vous voulez regarder le schéma en suivant ce que je dis, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer par ce qui est déjà écrit au niveau de la tête du bonhomme sur le schéma. Raisonnement. Alors, raisonnement, avec quoi on pourrait le mettre en parallèle? On pourrait le mettre en parallèle avec réflexion, dans le sens de réfléchir, vous voyez, d'avoir une activité mentale qui a pour but d'aboutir d'un point A à un point B. Vous voyez, ça s'appelle le raisonnement ou la réflexion. Après, on pourrait aussi mettre en parallèle la réflexion et l'empathie. Comment ça, vous allez me dire? En fait, l'empathie, c'est comme un miroir. L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Vous voyez, c'est le fonctionnement des neurones miroirs. De savoir un petit peu ce que la personne pense, d'être intuitif au moment où on est en face de la personne. Donc ça, c'est la réflexion, c'est un effet miroir. Après, à côté à droite, juste en bas de empathie, il y a écrit résonance. Alors, on peut mettre résonance en parallèle avec espace. Pourquoi? Parce que simplement, quand on parle, en fait, les ondes se diffusent. Notre voix se diffuse, elle se module dans l'espace, en fait. C'est pour ça, résonance égale espace, égale vibration. Parce que finalement, la voix est une vibration. Voilà. Et quand on parle d'énergie et tout ça, on parle souvent de vibration. En fait, il serait mieux de parler de résonance. Vous voyez, ce serait mieux. Et je vais vous dire pourquoi dans la deuxième partie. Alors, à gauche, maintenant tout à gauche, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit perception extérieure raisonnable. Quand on fait preuve de raisonnement, c'est-à-dire quand on réfléchit d'une façon correcte, euh, on a une réflexion par rapport à l'autre qui est correcte, dans le sens où l'autre nous voit de manière correcte. Il y a aussi le côté intuitif, qui aurait plus un lien avec la vibration, pour le coup la résonance. C'est la résonance en fait que la personne capte, qui a un rapport direct avec notre raisonnement. Voilà. Donc nous devenons raisonnables. Mais pas dans le sens de positif. Vous voyez, on peut devenir raisonnable dans le sens positif. Quelqu'un de raisonnable, voilà, c'est quelqu'un qui va respecter les gens, qui va se respecter lui-même, qui va faire les bons choix pour lui et pour les autres. Mais raisonnable, j'utilise dans un sens beaucoup plus large qui est nous sommes potentiellement raisonnables, c'est-à-dire nous sommes potentiellement sensibles à d'autres choses, vous voyez. C'est ce que je veux dire en fait. Nous pouvons nous syntoniser quelque part avec la pensée d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut constamment surveiller ses pensées. C'est de la métacognition.
Et la métacognition, ça nécessite forcément l'observation de soi, la critique de soi aussi, pourquoi pas. Il vaut mieux être dur avec soi et tendre avec les autres. Et tendre vers les autres aussi. Voilà. Euh, il faut être en fait son propre maître, son propre disciple. Voilà. S'observer, essayer constamment de se perfectionner. Mais tout en se respectant, hein, c'est très important aussi. En quelques mots simples, si je dois résumer ce que je vous ai expliqué, euh, c'est la résonance raisonnable du raisonnement. Voilà, c'est la résonance. Alors, premier mot résonance, il faut imaginer l'espace. Vous voyez, c'est la résonance. Raisonnable, raisonnable dans le sens réflexion. Vous voyez, on essaye de rendre quelqu'un raisonnable face à soi et de façon raisonnable, c'est-à-dire dans les sens. Voilà, dans les sens, il faut que ce soit positif, raisonnable. Du raisonnement, de son propre raisonnement. Voilà, donc ça c'était la première partie. Normalement c'était la partie la plus simple à comprendre pour les personnes qui ne sont pas du tout dans le spirituel. Il y a les notions de vibration et tout ça. Ça c'est très imagé, il faut surtout parler en termes de résonance. Voilà. La résonance raisonnable du raisonnement. C'est comme ça qu'on peut simplifier cette réflexion quelque part. Réflexion, reflet, reflet sur l'autre, reflet sur soi. C'est aussi intéressant. C'est aussi intéressant de constater que nos actes, les actes qu'on fait, sans forcément vouloir imposer de préjudice à quelqu'un, finalement, ça peut potentiellement faire du préjudice à quelqu'un. Et là, on a directement la réaction de la personne par rapport à ce qu'on a fait dans notre environnement, vous voyez. Donc ça, c'est aussi un effet miroir quelque part. C'est comme si la personne finalement incarnait momentanément notre inconscient et nous renvoyait notre faute. Voilà, c'est une façon d'apprendre aussi sur soi-même. Donc tout ça est très intéressant. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui va être encore plus dingue. Quand on fait de la méditation profonde, le but de la méditation profonde, c'est d'entrer en résonance avec son véhicule multidimensionnel. Il y a d'autres qui l'appellent différemment. Moi, je l'appelle le véhicule multidimensionnel. Les Hébreux l'appellent la Merkaba, les soufistes l'appellent le Rubelibs, les taoïstes l'appellent le Tianlung. Et en gros, quand vous rentrez en résonance avec une structure éthérique vibratoire, ça fait que vous avez des informations qui proviennent de cette structure. Où se trouve le véhicule multidimensionnel? En fait, il se trouve nulle part et partout à la fois, dans le présent, dans le passé, dans le futur. C'est-à-dire que cherchez pas, les intuitions viennent de là en fait, les intuitions profondes. Les trucs vraiment absolument inexplicables. En fait, ça vient de là parce que vous êtes en résonance avec votre véhicule. Comment entrer en résonance avec son véhicule? Le truc, c'est qu'il faut déjà faire de la vacuité cérébrale, c'est-à-dire faire le vide et se trouver dans le moment présent. Voilà, c'est même la clé en fait. Il n'y a pas forcément besoin de se concentrer sur la méditation. Enfin, je veux dire sur la respiration. La méditation, c'est bien, il faut en faire. Je veux dire, il n'y a pas besoin de se concentrer sur la respiration, pas forcément. Juste le fait d'être focalisé sur le présent en vacuité cérébrale. Voilà, faire le vide, être dans le présent. Et là, vous allez avoir des intuitions qui vont venir de nulle part. Et quand je dis nulle part, en fait, nulle part pour moi, c'est une façon de dire, que ça vient de cette autre dimension quelque part. Voilà. Il n'y a pas vraiment de nulle part en fait. Il faut comprendre le double langage. Alors, votre véhicule multidimensionnel est fractal. C'est-à-dire que lorsque vous vous mettez à penser à une personne, par exemple, et ben en fait, il se peut que vous receviez un coup de fil de cette personne, ou encore plus hasardeux, il est possible que vous pensiez à une personne que vous n'avez pas vue depuis 10 ans, et que par hasard vous vous baladez dans la rue, et 5 minutes après, vous croisez la personne en question. Ça, c'est pas un hasard, ça veut dire que les véhicules multidimensionnels se connectent en fait. Ils sont en fractal, donc ils se connectent. Il n'y a pas de séparation en fait. Et sachant que ils se trouvent à la fois dans une dimension vibratoire du passé et du futur, pour le coup, si vous arrivez à capter la pensée de cette personne, genre 5 minutes avant de la croiser, il est possible que vous ayez reçu une information du futur provenant de sa structure vibratoire. Suivant le niveau de présence que vous allez atteindre pendant vos méditations, la structure vibratoire
de votre véhicule va se complexifier. C'est un peu ce qu'on peut mettre en parallèle avec les 5 suites de Platon. Voilà, elle va se complexifier et plus vous allez complexifier votre structure vibratoire, c'est-à-dire votre véhicule multidimensionnel, et plus votre réflexion va se complexifier. Et vous comprenez que quand je parle de réflexion, je parle aussi de raisonnement. Votre raisonnement sur le monde, sur les autres, sur vous-même, va se complexifier. Voilà. Et les choses ne s'arrêtent pas là, parce qu'on peut aller encore plus loin dans la réflexion et finalement découvrir que le schéma de la fleur de vie correspond au véhicule multidimensionnel. Voilà, vous avez à gauche un petit schéma que j'ai trouvé sur Google, c'est très très rapide. Alors c'est un schéma qui finit sur l'arbre de la Kabbale. C'est une tradition comme une autre qui a découvert ce secret, en fait, qui n'est pas vraiment un secret que tout le monde peut découvrir, mais c'est une tradition comme une autre et toutes les traditions ont découvert ça. Il n'y a pas de raison de rejeter une tradition parce qu'elle serait soi-disant inférieure à une autre. Toutes les traditions anciennes connaissaient ce secret et le connaissent toujours. Ça n'a pas disparu, loin de là. Les initiés savent. Et que nous dit ce petit schéma que j'ai mis à gauche? En fait, ce petit schéma nous montre le cycle de l'embryogenèse, avec les débuts de la fleur de vie. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est écrit dessus, c'est en dessous. Après, il y a la fleur de vie, le fruit de vie, puis le métatron. Alors, le métatron, c'est la Merkaba, quoi. Je veux dire, c'est le véhicule multidimensionnel. C'est la même chose, en fait. On peut aussi lire ce schéma dans l'autre sens, en partant du bas vers le haut, et apprendre que finalement, le véhicule multidimensionnel est la résultante de deux polarités. Une polarité négative qui va représenter l'âme et une polarité positive qui va représenter l'esprit. Alors l'âme pointe vers le bas, l'esprit pointe vers le haut. L'âme, c'est la constante physique en fait. Finalement, c'est la polarité qui va être à l'origine de la création du corps. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le corps se trouvant entre ces deux polarités, donc l'embryogenèse, le corps finalement va se développer dans un espace 3D. Voilà, les bras, les jambes vont apparaître, on va repasser par le cycle de l'évolution, c'est-à-dire que le futur être humain en fait va ressembler à un tétard, à un dinosaure avec une queue, puis la queue va disparaître, ça va donner la colonne vertébrale, la tête va changer de forme, elle va devenir plus grosse. On va repasser par le cycle évolutif par lequel on est passé depuis notre apparition sur Terre, je veux dire. Voilà. Imaginez que vous venez de prendre un grand appartement et que, vu que vous venez de l'acheter, il n'y a rien dans le salon est vide, il n'y a pas de meubles. Vous allez crier dans le salon et il va y avoir un écho parce que la pièce résonne facilement, il n'y a rien qui stoppe, finalement le cri en fait. Vous voyez, il n'y a rien qui fait barrage aux ondes que vous émettez. Donc il va y avoir un résonnement. Et bien en fait, notre corps physique est le résonnement de notre véhicule multidimensionnel. C'est ça. Si je devais utiliser un langage de physicien, en fait le véhicule multidimensionnel est une anomalie gravitationnelle quantique. Voilà. C'est ce que nous sommes. Nous sommes le fruit d'une structure vibratoire. Voilà. Avec laquelle nous pouvons nous mettre en résonance. Et à ce moment-là, tout se complexifie et on voit paradoxalement les choses de façon plus claire. Notre esprit se complexifie et on voit les choses de façon plus claire, plus simple, parce qu'en fait tout s'agence. Le New Age vous a dit que vous étiez limité à votre aura, qui était le fruit finalement de vos centres énergétiques, de vos états émotionnels. C'est vrai, ça existe. J'ai déjà vu l'aura de quelqu'un sur un fond gris en fait. C'était un fond d'immeuble gris. J'ai déjà vu l'aura de quelqu'un, c'était bleu. Et j'étais absent, j'étais dans un état d'absence. Et je l'ai quand même vu. Et c'était très beau, c'était un bleu clair. C'était magnifique. En gros, les New Age vous ont menti. Voilà. Et c'est pour ça que je préfère vous dire la vérité. Les New Age vous ont menti. Vos centres énergétiques ne créent pas votre enveloppe énergétique. C'est votre enveloppe vibratoire, je préfère dire vibratoire, qui crée
votre corps physique. C'est pas l'inverse. Alors du coup, ça fait beaucoup d'informations en une seule vidéo. C'est pour ça que j'ai classé la vidéo en parties. Partie 1, pour vraiment procurer un raisonnement aux personnes qui ne seraient pas initiées à ce genre de connaissances. Et partie 2 pour les personnes qui seraient intéressées par ce genre de savoir ancestral. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça en fait, sinon ça aurait été absolument indigeste. Et les gens savent à peu près à quel niveau ils peuvent s'arrêter, voilà, sans se perdre en chemin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, de mon point de vue, la résonance raisonnable du raisonnement est vraiment une clé fondamentale pour comprendre déjà les interactions humaines et aller bien au-delà si on écoute la deuxième partie de cette vidéo que je viens de faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voire même passionné. J'espère que elle aura approfondi votre champ de réflexion et votre compréhension des anciennes cultures, voilà, des anciennes visions, enfin de la vision qu'avaient les anciens de tout ce qui est énergétique, vibratoire, en raisonnement en fait, et en résonance. Et moi je vais vous laisser là, sinon la vidéo va être très très longue. Si vous voulez des informations supplémentaires sur ce genre de sujet, j'avais fait une vidéo il y a déjà pas mal de mois qui s'appelle Transidentité vs identité transcendante. Et voilà, là vous avez un supplément d'informations par rapport à la deuxième partie de la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, à la partager, à commenter, à lâcher un like et à vous abonner. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, un nouveau sujet tout aussi passionnant.